Alléluia. Bon, parce qu'on est béni d'être là. Hein? Il n'y a pas les bombes. Il n'y a pas les terroristes. Et on est béni et on est protégé. On a un lieu de culte. Amen. Eh oui, alors il faut prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, afin que Dieu les bénisse. On continue à prier aussi pour ceux qui sont éprouvés dans la maladie, le deuil, etc., afin que Dieu les soutienne. Nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche ce matin que je dis cela, mais on a une grande liberté, il faut l'utiliser. Alléluia. Alors on va parler encore de ce sujet très important. Je ne vais pas l'épuiser et je ne veux surtout pas vous épuiser non plus, mais on va parler de la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons vu, je vais faire quelques rappels parce que, bien sûr, nous sommes dans un monde très ouvert à toute spiritualité, mais nous savons qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et dans ce monde de confusion spirituelle, dans ce monde où on nous propose toutes sortes de choses, et même dans le monde, entre guillemets, chrétien, et même encore dans le monde évangélique, ou parfois pseudo-évangélique, alors on nous propose toutes sortes de choses, et parfois, nous qui sommes des croyants, on serait tentés de chercher des modèles, de chercher, au travers de toutes ces propositions, une solution, et finalement, on cherche des raccourcis, on cherche des chemins parfois qui semblent agréables, mais il y a un seul chemin. Voilà. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je rappelais la semaine dernière, dimanche dernier, que la grâce, c'est l'unique moyen par lequel tous les hommes de toutes les générations, d'Adam jusqu'à la dernière personne qui naîtra pendant le millénium, c'est le seul moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne sommes pas sauvés par notre conscience, nous ne sommes pas sauvés par le tribunal humain, comme nous l'avons vu, nous ne sommes pas sauvés même que par la promesse, parce qu'il a fallu que la promesse s'accomplisse. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, même si la loi, elle est bonne, et même dans le temps de la justice de Dieu qui vient dans le millénium, tout homme, toute femme sera sauvé par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, parce qu'il y a une raison, afin que personne ne se glorifie. Parce que la nature humaine est ainsi faite, la nature pécheresse, c'est de vouloir se glorifier. Mais l'Écriture nous dit, partout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Nous sommes glorifiés en Christ, mais à Dieu seul soit la gloire. La grâce de Dieu, elle était indispensable. Et ce qui manquait à la loi, c'était la grâce. Et oui, et pourtant la loi, elle est spirituelle. La loi, elle est bonne. Mais Paul dira, moi je suis vendu au péché. Et la loi, elle est très utile. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle le péché, elle révèle notre nature, elle révèle que nous ne pouvons pas nous en sortir nous-mêmes, ni dans une organisation de société quelle qu'elle soit, ni avec nos philosophies, surtout pas avec notre culture, qui est remplie de superstitions, mais uniquement par la grâce de Dieu, par l'œuvre pleine et entière de notre Dieu. Et c'est Dieu qui a conçu la solution de la grâce, c'est le Seigneur qui est venu l'introduire dans le monde, voilà, à cause de son sacrifice suprême. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de la majesté divine, il intercède pour nous, alléluia, et pour que cette grâce, elle vienne dans nos vies, il a fallu l'action du Saint-Esprit. Amen. Eh oui. Et l'action du Saint-Esprit, très souvent, pour les gens qui se réclament de la Pentecôte, on introduit le Saint-Esprit qu'au moment du baptême du Saint-Esprit. C'est une erreur. Le Saint-Esprit vient d'abord, et je l'ai dit, convaincre de péché, de justice, de jugement. Et ce même Esprit Saint nous plonge dans le corps de Christ. Et ensuite, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et parfois, on ne comprend pas trop, alors il faut revenir à quoi? Est-ce qu'il faut revenir simplement à toutes sortes de choses compliquées? Non, il faut revenir à l'Écriture. Lire et relire les Saintes Écritures et se placer devant Dieu et dire « Seigneur, je ne peux pas comprendre cette parole simplement avec ma petite matière grise bien limitée, mais j'ai besoin du secours de la personne du Saint-Esprit. Et en toute humilité, je veux me la placer devant toi.
afin de recevoir de ta part toutes les richesses de ta grâce. La grâce de Dieu, elle ne s'est pas manifestée simplement à partir du moment où Jésus vient dans le monde, mais elle s'est manifestée dès l'origine du péché. Parce que sinon, Adam et Ève seraient morts instantanément. Caïn serait mort instantanément. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que ces hommes, ces femmes aient un temps. Certains ont vécu longtemps, d'autres plus courtement. Mais il y a déjà un effet de la grâce de Dieu, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ils auraient pu mourir instantanément, mais ils ne sont pas morts instantanément. Dieu leur a donné un temps de grâce, un temps de patience. Et pour toutes les générations, pour tous les individus, il y a un temps de patience. Il y a un temps où Dieu propose sa grâce. Et même si nous avons une plus grande révélation de la grâce de Dieu au travers des Saintes Écritures et de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, tout homme de toute génération peut quelque part faire cette prière: s'il y a un Dieu, qu'il ait compassion de moi. Eh oui, s'il y a un Dieu, et parfois des véritables conversions glorieuses ont commencé comme cela. Je ne sais pas comment tu t'appelles, si tu t'appelles Jésus, Bouddha ou Mahomet, ou autre chose, des prières bizarres, mais des hommes, des femmes qui, par soif de vérité, ont crié à Dieu. Alors vous savez, quand on crie au Seigneur, quand on dit je veux que tu te révèles à moi, il se révèle à nous. Alléluia. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais aussi, et je voudrais le dire parce que je ne l'ai pas précisé dimanche dernier, mais la loi aussi s'est opérée au cours des années. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si Dieu a usé de grâce pendant un temps, il y a eu aussi la sanction de la mort. Même avant la promulgation de la loi, avant la proclamation de la loi. La loi n'avait pas encore été donnée à Moïse que les hommes sont morts. Parce que Dieu est dans l'éternité. Et Dieu n'est pas un Dieu sans loi, il est un Dieu de loi. Mais il est aussi, s'il est un Dieu de loi, de sainteté, de pureté, c'est aussi un Dieu de grâce, de miséricorde, de fidélité et d'amour. Alléluia, un équilibre extraordinaire. Et dans le monde humain, il y a souvent soit quelque chose qui nous détruit ou quelque chose qui est complètement sentimental et qui ne nous apporte rien non plus. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. En tout cas, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et nous avons vu la nature de la grâce. La nature de la grâce, c'est que d'abord, elle est efficace, elle est durable, elle est éternelle si nous persévérons. Je ne peux rien apporter de bon à Dieu. Tous les dons que nous avons, ce sont des dons naturels qui viennent de Dieu ou des dons surnaturels qui viennent de Dieu. Et j'aimerais rappeler ce matin ce que dit l'apôtre Jacques. On ne le cite pas souvent, l'apôtre Jacques. Vous savez pourquoi? Même Luther, Luther, il n'a pas tout fait de bien. Il a dit des choses excellentes, merveilleuses, mais il a dit des bêtises aussi. Il a dit de l'épître de Jacques, c'est une épître de paille. Non, ce n'est pas une épître de paille. C'est une épître inspirée par le Saint-Esprit. Et Jacques, dans son épître, nous dit ceci: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que, et c'est sur ce « afin que » j'aimerais parler un peu ce matin, afin que, eh bien, donc, nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, sachez-le mes frères bien-aimés, amen. Les prémices de ces créatures. Alors là, c'est les classes de rachetés, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas important pour nous ce matin. Mais j'aimerais dire que la grâce de Dieu, c'est une réalité spirituelle, c'est un don de Dieu, la grâce. On ne peut pas fabriquer notre propre grâce, on ne peut pas se gracier soi-même. Et nous savons que, et je le répète parce que l'apôtre Jean dira dans son épître, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, est-ce que la loi de Moïse serait une erreur, un mensonge? Non, mais la vérité plénière, elle est venue par Jésus-Christ. Amen. Et là où l'adversaire ne veut surtout pas
que nous fassions des progrès, c'est dans cette communion avec Jésus. Parce que pour lui, il y a un terrible danger. Parce qu'il sait que des hommes, des femmes vont connaître la grâce. Ça, déjà, il n'est pas d'accord. Mais surtout, il est encore moins d'accord, le menteur par excellence, que des hommes, des femmes soient en contact avec la vérité. Mais c'est la vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas le mensonge qui nous affranchit. Jamais le mensonge ne m'a affranchi. Les hommes nous ont menti. Des gens de notre famille nous ont menti, même s'ils nous aimaient. Le monde nous ment. Les puissances occultes nous mentent. Mais le Dieu de vérité, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel, nous dit la vérité. Mais il ne nous dit pas la vérité pour nous condamner. Il nous dit la vérité pour exercer sa grâce. Et c'est ça qui est glorieux. Quoi de plus exceptionnel que la grâce? Alors cette grâce, elle est là. Et malheureusement, dans notre monde tellement imprégné de religiosité, de paganisme, de superstition, eh bien, on a réduit la grâce de Dieu. On a réduit la gloire de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement, excusez-moi, un salut avec un petit S réduit. Pendant des années, la soi-disant Église nous a dit, en dehors de notre organisation, il n'y a pas de salut. J'espère qu'on ne va pas dire un jour qu'en dehors de nos églises évangéliques, il n'y a pas de salut. Parce que ce jour-là, on va faire naufrage. Mais quelque part, parfois, l'état d'esprit y est. Le mouvement, ceci, cela. Non, ce n'est pas une organisation humaine qui sauve. Ce serait une provocation devant Dieu. Ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu. C'est notre Dieu qui sauve. Amen. Et lui seul peut sauver dans un désert, il peut sauver dans un grand rassemblement, dans un petit rassemblement. Il peut bénir dans des temps où on est au large, dans des temps de persécution. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a réduit, on a dit, vous savez, vous allez souffrir sur cette terre, ceci, cela, mais surtout, soyez avec l'Église, avec le clergé, soyez avec les organisations, avec les fonctions. Voilà, et puis, vous aurez peut-être une place dans le ciel. C'est quoi cet évangile? Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile qui coupe la terre et le ciel. C'est un évangile qui surtout ne veut pas le changement des individus. Parce que ce qui nous dérange à chacun d'entre nous, c'est que lorsque Dieu nous dit, tu vois, je te dis la vérité, je te propose ma grâce, mais attention, ça va être un bouleversement. Alors là, il y a toute une tribu de philosophes, de gens pseudo-spirituels, qui sont religiosos, religieux, et qui vont dire, non, on a toujours fait comme ça, on est dans notre petit cadre, on ne veut pas être dérangé. Seulement le problème, c'est que le Seigneur nous dérange. Est-ce que vous voulez être dérangé? Est-ce que vous voulez être bouleversé? Est-ce que vous voulez que votre emploi du temps change pour Jésus? Attention, hein? Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas un ticket simplement pour l'éternité. Vous savez, on a cette représentation du paradis, une mer de nuages, là, un ciel bleu. Mais attendez, c'est plus beau que ça, le paradis. C'est plus grand que ça. C'est plus glorieux que ça. Ce n'est pas Saint-Pierre qui a les clés. C'est le Seigneur qui a la clé. La clé de la maison de David. C'est lui qui est sur le trône. Alors, on va lire un texte qui est un texte fondamental. 1 Tite, chapitre 2. Il y a encore d'autres sujets sur la grâce, mais le Saint-Esprit m'a montré qu'il fallait que je parle là-dessus. 1 Tite, chapitre 2. Et nous lisons maintenant, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Alléluia. Et ce qui est important de noter dans ce texte, c'est que d'abord la grâce de Dieu, elle est source de salut, non pas pour quelques-uns, non pas pour une élite, mais la grâce de Dieu, elle est suffisante pour tous les hommes. Et si tous les hommes sont prêts à se convertir, à se repentir, à revenir à Dieu, alors pour tous il y a un salut, quelle que soit telle ou telle condition humaine. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est un Dieu qui peut sauver tous les hommes. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette source de salut, une source de salut, elle a été manifestée en la personne de Jésus de Nazareth. Et ce Jésus, eh bien, il nous a introduit dans la grâce. Il nous a fait passer, si nous sommes à Christ, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore passé de la puissance de Satan à Dieu, qui est encore dans les liens, les problèmes, les difficultés, les troubles, les ténèbres. Mon ami, ce matin, approche-toi de Jésus, confesse ton péché, ta misère, et tu verras. Si pendant un temps le Saint-Esprit t'amène à la tristesse et à la repentance, ensuite ce même Esprit te consolera et te bénira et t'assurera du pardon de tes péchés et même que tu es enfant de Dieu. Mais fais-le maintenant, même alors que je suis en train de parler, confesse ta misère et tu verras sa gloire et sa grâce. Amen. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement une bénédiction qui vient dans ma vie. La grâce de Dieu, parce qu'elle est conçue par Dieu, elle est faite par Jésus-Christ, elle va aussi être, exécutée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est étonnant que Paul nous dise que cette grâce, elle nous enseigne. Trop souvent, nous considérons la grâce comme, oui, je suis sauvé pour l'éternité. Bien évidemment que c'est cela. Mais les conséquences de la grâce, c'est que je suis sauvé, mais qu'il va falloir aussi un autre processus. Et cet autre processus, c'est un processus de changement et de transformation. Ce n'est pas simplement un changement de propriétaire. Parce que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons, lorsque nous nous abandonnons entre les mains de Jésus, il nous sauve, il nous purifie et nous changeons de propriétaire. Jésus pourra dire aux religieux, vous avez pour père le diable. Il fallait le dire. Mais il l'a dit. Et Jean-Baptiste, vous connaissez le langage de Jean-Baptiste. Porter des fruits dignes de la repentance. Et malheureusement, trop souvent, on réduit la grâce uniquement au salut éternel. Et pourtant, quand je dis cela, ça peut paraître un peu particulier. Non, mais cette grâce, elle veut aussi nous transformer. À la condition que je sois prêt à renoncer. Et évidemment, il y a des mots qui sont moins sympathiques que d'autres. Seulement le problème, c'est que dans ce renoncement, je vais être comblé. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la grâce de Dieu nous dit renonce à tout ça. Et tu verras, tu vas connaître le royaume. Pour beaucoup de gens, l'Église, c'est de temps en temps, quand on peut. Voilà, alors on est loin de l'expression de Paul qui dira, pour moi, la vie c'est quoi? C'est le Christ, c'est le roi, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Maître incontesté, c'est celui qui est venu souffrant et qui revient glorieux, c'est ça. C'est pas l'activité que j'ai dans l'Église, c'est pas mon ego surdimensionné, c'est pas la mode ou la tendance ou la tradition ancienne, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux types d'églises, ou plutôt de communautés. Il y a la communauté caméléon.
Eh oui, l'Église mondaine, charnelle, prête au compromis avec le monde. Voilà, elle se réfère, et ce qu'il faut, c'est la réputation, c'est la notoriété, mais on ne cherche pas la gloire de Dieu et de son Christ, on ne cherche pas à savoir si finalement on a les réalités du royaume, pourvu qu'on ait des beaux bâtiments, qu'on ait des beaux, tout l'extérieur et qu'on parle un peu de Jésus. Soyons conscients que l'adversaire ne nous empêchera jamais de parler de Jésus. Mais l'adversaire nous empêchera, il essaiera de faire tout pour que Jésus agisse par le Saint-Esprit réellement dans les corps, dans les consciences et dans les cœurs, afin que des âmes soient sauvées. Et c'est pour ça que maintenant l'évangélisation, on ne sait plus ce que c'est. La prière, on prend des distances avec cela. La véritable évangélisation, c'est quoi? C'est que des gens pleurent sur leurs péchés. Ce n'est pas simplement leur dire Dieu vous aime. Ça, c'est un évangile estropié. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton péché. Et moi, le jour où j'ai compris ça, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré. Et je veux encore pleurer sur ma misère. Parce que c'est ça. Alors l'Église, voilà, alors on va faire comme ça, les modes, les tendances, les illusions, voilà, alors culture, organisation, formation. Oui, mais ça mène où? Combien de gens de nos familles ne connaissent pas le Christ? Nos enfants ne connaissent pas le Christ. Et désolé de le dire, mais je vais le dire. La plupart de nos enfants ne connaissent que l'école du dimanche ou le groupe d'instruction biblique. Ne savent plus ce que c'est un culte ou une réunion d'évangélisation où on prêche le péché. Ne connaissent pas leur pasteur. Ne connaissent pas le frère qui intercède. Ne savent pas ce que c'est qu'un don spirituel. Mais ça ne fait rien. On a même tellement cloisonné les générations qu'on n'est plus ensemble. Mais c'est la mode. C'est l'Église qui aime les méthodes du monde, qui aime les méthodes de l'entreprise, qui peut rassembler même des multitudes. Et on christianise les gens. C'est la catholicisation. C'est la sécularisation. Et c'est un danger. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens rassembleront beaucoup de monde. Mais il faut renoncer. Nous ne voulons pas simplement du monde, nous voulons des conversions. Nous ne voulons pas, bien sûr, s'il y a du monde, alléluia. Mais il peut y avoir un petit groupe où on est 15 et il y a 3 personnes qui se tournent vers Dieu. On peut être 2000 où il n'y a personne qui se tourne vers Dieu. Mais on peut être aussi 2000 où il y a 500 personnes qui se tournent vers Dieu. Ça, c'est l'Église qui dit qu'est-ce que pense le monde? On s'en fiche de ce que pense le monde. Mais que pense Dieu? Est-ce que j'ai son approbation? Est-ce que ma vie chrétienne l'honore? Ou est-ce que j'en suis de la prière, de la communion fraternelle? Est-ce que la réunion de prière me manque? Est-ce que la réunion d'évangélisation me manque? Et puis à l'église escargot, qui se souvient de ce qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans, et qui pense que s'il suffit de regarder ce qu'on a fait avant. Moi, je ne suis pas nostalgique. Dieu a fait de belles choses autrefois. Mais aujourd'hui, et demain, et l'Église de l'Occident, elle a besoin de se réveiller. Mais de se réveiller réellement. Amen. Alors on est là, autrefois c'était comme ça, la nostalgie, le sentimentalisme, il y a des frissons passagers, et on est dans une tendance, excusez-moi, monastique, pseudo-élitiste. Alors on dit oui, mais ceci, cela. Oui, d'accord. Et après? On est dans le manteau d'une sorte de mysticisme. Mais Dieu nous dit de renoncer au convoitisme, à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. Non pas vivre selon le siècle présent, mais dans le siècle présent. Ce n'est pas pareil. Et c'est pour ça que je dis que l'Église caméléon, elle veut vivre comme le siècle présent. Et l'Église escargot, qui se replie sur elle-même, elle veut vivre, eh bien, comme elle veut vivre séparée du monde. Non, on est dans le monde,
pour être différent du monde, avoir un programme différent. L'évangile de Christ. Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dira Paul, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et ça doit changer nos vies. Un message de Dieu pour que ça change. Est-ce que nous sommes capables de prier, de dire, Seigneur, je veux faire le bilan avec toi. Vous savez que c'est la mode dans les entreprises, même dans les organisations de toutes sortes, de faire des audits. Mais l'audit, il faut le faire avec Jésus et le Saint-Esprit. Bible en main. Et ça, on ne veut pas le faire, parce qu'on sait où ça va nous mener. Mais est-ce que nous voulons vraiment, dans notre pays de France, des vraies conversions, des vrais engagements, des baptêmes d'eau, du Saint-Esprit qui ont des conséquences? Je suis étonné de voir qu'on me dit, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Moi, en tant que pasteur, je suis peut-être un peu naïf, mais je m'attends à ce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ils se disent, où est la réunion de prière? Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour distribuer des Bibles, pour parler de Jésus? J'ai quelque chose à dire. C'est ça l'évangile, renoncer. Renoncer à nous-mêmes et attendre. Je vais finir maintenant, j'aurai beaucoup de choses à dire, mais... Et attendre la bienheureuse espérance. C'est quoi votre espérance? D'être béni, d'avoir un meilleur travail? Et Dieu nous accorde du travail. J'ai entendu ce matin une bonne nouvelle, une sœur qui a trouvé du travail, formidable, alléluia. Et moi je me réjouis parce que je crois que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Mais on peut aller plus loin. L'espérance, c'est que Jésus revient, et il revient bientôt. Le temps est très court maintenant. Alors que faisons-nous? Après tout, Dieu nous parle, mais on n'est pas obligé d'obéir. Ça, c'est au cours des siècles d'Israël ou de l'Église, ça a toujours été quelqu'un. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, non pas qu'il se charge de ma croix, il y a une croix unique qui est exceptionnelle. Jésus ne s'est pas chargé de notre croix. Il a pris sa croix pour porter nos péchés. Mais il nous dit, maintenant, tu portes ta croix. Et des fois, justement, notre message, c'est « Seigneur, prends ma croix ». Non, Jésus dit « Prends ta croix et viens, suis-moi ». Est-ce que tu es capable de laisser ta famille pour un temps, d'être haï même des tiens, pour faire ce que je désire de toi? Est-ce que tu veux que mon esprit te travaille, te montre tout ce qui ne va pas dans ta vie, mais tout ce que je veux faire aussi de formidable dans ta vie? C'est ça, renoncer. Renoncer, mais pas pour être dépouillé, pour être détruit, mais pour être enrichi des choses divines. Mon frère, est-ce que tu cherches la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, à exercer les dons spirituels, à être renouvelé dans le témoignage, pour ton quartier, etc., pour des choses simples? Transformation. La Bible nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Non pas qui appartient à un ministère surdoué, mais un peuple qui appartient à Jésus-Christ. Un peuple qui appartient et qui écoute le Seigneur Jésus. Et je vais terminer par cela. J'ai lu ce texte. Et c'est formidable le début. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et l'apôtre Paul, c'est un homme qui peut paraître un peu bizarre. Parce qu'il y a des moments, il dit des choses qui sont tellement belles, et d'un seul coup, il dit quelque chose de très pratique, parfois dérangeant. Et là, au verset 15, il dit, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. Maintenant, si certains veulent mépriser, il n'y a pas de problème. Mais finalement, en méprisant la parole de Dieu, on méprise la parole de Dieu, on méprise ce que Dieu veut nous dire par le Saint-Esprit, on méprise le canal, ça c'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est de mépriser Dieu lui-même. Et mes frères et sœurs, il faut maintenant un temps de changement. Et le temps de changement, il se fera dans la prière et à genoux. Et je ne vais pas vous dire ce matin, désolé de vous avoir dit ces choses. Mais merci Seigneur de ce que j'ai pu vous dire ces choses.
Parce que c'est une réalité. Cessons de rêver nos rêves. Rentrons dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu pour cette Église, c'est des réunions de prière, des réunions d'évangélisation avec la prédication de l'Évangile plénière, avec des signes et des miracles qu'il va accomplir. Alléluia. Alors je mets ça sur votre cœur, je mets ça aussi sur mon cœur, je suis autant responsable que vous, si ce n'est plus. Que Dieu nous secourt par son Esprit Saint, que Dieu nous visite parce qu'il a des choses glorieuses. Si nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes, il va manifester sa gloire et nous allons être étonnés. Que Dieu nous fasse grâce, c'est le cas de le dire, les uns comme les autres. Amen.